C'est un nouveau plan proposé par Donald Trump à l'Ukraine. Selon le média américain Axios, la Maison-Blanche a soumis à Kiev un nouvel accord. Sauf que ce dernier serait très en faveur de la Russie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le site du Figaro, nous vous posons cette question. Le plan de Trump pour l'Ukraine est-il trop favorable pour la Russie? Et pour y répondre, je suis avec Patrick Saint-Paul. Bonjour Patrick. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui, rédacteur en chef au service international du Figaro. Déjà, on va parler un peu de cet accord. Qu'est-ce qu'il prévoit exactement? Il prévoit en fait la restitution. Alors, je ne vais pas faire les 28 points, Non, mais en gros, global. les points qui choquent et pourquoi on dit que l'accord est extrêmement favorable à la Russie. En fait, c'est pas qu'il est favorable, c'est qu'il reprend la ligne maximaliste de Moscou. Mhm. Il y a notamment ce qui pose problème, c'est l'annexion de territoires qui sont sous contrôle aujourd'hui de Mhm. l'Ukraine, qui n'ont pas été conquis par les Russes. On se souvient que Vladimir Poutine a fait entrer dans la Constitution, entériner l'annexion de 4 territoires qui sont maintenant des territoires russes, ils sont 4 oblasts ukrainiens, Mhm. donc en plus des 2 oblasts De Donb- du Donbass, Mhm. il y a donc Luhansk et Donetsk. Il y avait aussi Kherson et Zaporizhzhia, Mhm. et donc où les troupes russes ne contrôlent pas du tout la totalité, qu'une toute petite partie de ces oblasts. Ils ont été repoussés notamment de Kherson et dans la contre-offensive ukrainienne de 2022, et ils n'ont jamais pris le contrôle de Zaporizhzhia. Et donc ces territoires sont offerts à la Russie. On reconnaît donc la souveraineté russe sur ces territoires dans cet accord, mais aussi sur la Crimée, ce qui n'avait jamais été fait depuis 2014. Et par ailleurs, il y a un autre point sur lequel insistait beaucoup Vladimir Poutine, qui est un désarmement partiel de l'Ukraine, Mhm. c'est-à-dire qu'on réduit de moitié l'armée, l'armement, on interdit les nouvelles livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, et notamment tout ce qui est missiles de longue portée qui permettent de frapper en profondeur le territoire russe, et qui sont en ce moment un peu l'arme sur laquelle s'appuient beaucoup les Ukrainiens pour affaiblir l'économie russe, parce que c'est avec ces armes de longue portée qu'ils frappent les installations pétrolières russes. Donc voilà, ça répond à un certain nombre de conditions qu'avait posées Vladimir Poutine. Et en réalité, si on voit bien que si on offre ces territoires, c'est un marchepied pour la Russie pour aller plus loin plus tard, quand Vladimir Mhm. Poutine jugera qu'il sera prêt. Mais d'ores et déjà, on transforme, puisque toute la mer Noire, si on donne le contrôle de Kherson et de Zaporizhzhia aux Russes, et le contrôle de la mer Noire revient aux Russes. Donc, c'est-à-dire que Poutine, s'il veut, peut transformer l'Ukraine en État croupion, ce Mhm. qu'il Et- souhaite depuis un certain nombre d'années. ce qui est son but, et ce que vous disiez, c'est que ce qui a été obtenu par Vladimir Poutine via, en tout cas, via les négociations, en tout cas, Donald Trump fait pression sur ça, c'est finalement tout ce qu'il voulait. Oui, oui, on lui offre tout ce qu'il veut. Et alors, la condition qu'on lui impose à lui en échange, c'est de démilitariser l'Est de l'Ukraine, c'est-à-dire de retirer les armes russes. Mhm. Mais bon, on voit bien que ça n'arrivera jamais, que Vladimir Poutine n'a respecté aucun des accords qu'il avait signés dans le passé, que ce soit Minsk 1, Minsk 2. Où les Ukrainiens n'ont pas forcément beaucoup mieux respecter certaines dispositions, mais on sait que c'est une blague quand on dit qu'on va démilitariser l'Est de l'Ukraine. Ça n'arrivera pas sous Vladimir Poutine, c'est une certitude. Et au contraire, ce sera pour lui un tremplin pour continuer d'attaquer. Ensuite, il sera en position d'attaquer Kharkiv, la deuxième ville du pays, et Mhm. avec le but ultime qui est d'aller décapiter le régime à Kiev un jour, Pour y installer tôt ou un tard, pour régime. y installer un régime pro-russe. Effectivement, alors pour qu'on comprenne bien, voici une carte du Donbass avec cette oblast de Donetsk. Et ce qui se joue aussi dans cet endroit-là, c'est que c'est un endroit où les défenses sont extrêmement fortes du côté ukrainien. Si on le donne aux Russes, il faudrait que les Ukrainiens refassent toute leur ligne de défense au-delà de ça. Il y a aussi cette question.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a des lignes de défense avec plusieurs lignes de repli qui sont évidemment dans la zone du front et qui ont les fortifications. C'est des années de travail. Et donc, quand on se replie sur une position plus en arrière, on sait qu'il y a une autre ligne qui a été construite et on reconstruit des lignes plus en arrière. Et donc, si Mmh. on évacue tout le Donbass, il n'y a plus de fortification. Donc, Mmh. si Poutine décidait au surlendemain de la signature d'un accord de relancer une offensive, une fois qu'il aura pu se déployer dans la totalité du Donbass, à ce moment-là, plus rien ne pourrait l'arrêter Mmh. si les Ukrainiens n'ont pas eu le temps de construire de nouvelles lignes de Mmh. fortification. Et on se doute que dès qu'il y aura eu un retrait sur une nouvelle ligne, les Ukrainiens vont tenir compte des leçons du passé et des erreurs qu'ils ont commises, notamment au début, après 2022, où ils n'avaient pas assez fortifié les zones de front, et donc les Russes ont pu enfoncer les lignes sur un certain nombre de positions sur le front. Là, ils ne feront pas la même erreur. Mais si Poutine décidait d'envahir dès qu'il a pris le contrôle du Donbass, là, ce serait très très compliqué pour les Ukrainiens. Mmh. Est-ce que, ce plan, qui est soumis, on l'a appris, à l'Ukraine, est-ce que Volodymyr Zelensky peut l'accepter? Ben, on voit pas tellement comment il peut l'accepter, puisque c'est tout ce pourquoi il se bat depuis 4 ans. Il y a quand même des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui sont morts pour ces territoires. Et en fait, au-delà de la question du contrôle du Donbass, c'est la question de l'existence même et de la survie de l'Ukraine qui se Mmh. pose. Donc, en fait, on lui propose une capitulation de l'Ukraine et un abandon de la souveraineté de l'Ukraine. Si l'Ukraine n'a plus les moyens de se défendre et de contrer les offensives russes, ce que prévoit le plan, l'Ukraine est à la merci de Vladimir Poutine. Et on a bien vu ce que ça donnait jusqu'à présent. C'est-à-dire que Poutine ne se prive pas dès qu'il a une ouverture de la saisir. Et donc le plan est inacceptable tel quel, non seulement par l'Ukraine, mais aussi par les Européens. Et on Mmh. voit qu'ils ont commencé à protester ce matin. Alors on se demande ce qu'ils ont attendu, puis ça fait un certain temps que le plan circule. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas tous les détails, parce qu'en fait c'est la photo globale quand on voit Mmh. certains éléments du plan avaient fuité, mais c'est quand on voit l'addition de tout ce qui est prévu dans le plan qu'on prend conscience que c'est vraiment euh, pas acceptable. Alors, Mmh. pour l'instant, il ne s'agit pas d'un plan officiel, c'est un plan. La Maison-Blanche n'a pas officiellement endossé Mmh. ce plan. Et on ne sait pas très bien si c'est un plan qui a juste été établi par Witkoff et par Oui. donc le négociateur de Mmh. Donald Trump et par son homologue russe qui est le patron du Fonds souverain russe, Mmh. qui est l'homme de confiance de Poutine dans les négociations. Est-ce que eux deux l'ont négocié mais c'est pour l'instant, ce n'est ni un document officiel du Kremlin, ni un document officiel de la Maison-Blanche, mais d'après la presse américaine qui a fait fuiter le plan, d'après le site Axios, et aussi d'après le Financial Times, Donald Trump aurait donné son aval au plan, Mmh. et le plan aurait été soumis par l'administration Trump à Volodymyr Zelensky pour approbation. Mmh. Donc Donc, on est déjà un peu donc, loin dans donc la. on est un peu loin, mais on peut se dire que c'est une base de départ pour négocier, mais c'est une base de départ en fait qui a été négociée uniquement avec la partie russe, donc Mmh. c'est évidemment problématique puisque Mmh. la paix se fait à deux parties, et si les Ukrainiens, si les conditions ne sont pas acceptables pour les Ukrainiens, il n'y aura pas de plan de paix qui tienne. Mmh. Alors on avait l'impression, alors ça c'était des images qui datent de février, on se rappelle, cette altercation, qui avait eu lieu, à la Maison Blanche, avec Volodymyr Zelensky. Depuis, Donald Trump avait semblé plutôt prendre fait des causes pour l'Ukraine contre la Russie. Est-ce que ça on arrive à un nouveau revirement aujourd'hui? C'est Bah, depuis le début, on sait il est plutôt. Il disait qu'il voulait faire la paix Mmh. en 24 heures, et il est plutôt quand même enclin à faire la paix avec Vladimir Poutine euh, sur le dos de l'Ukraine. Alors, pour un certain nombre de raisons, parce que d'abord, Volodymyr Zelensky
incarne pour lui celui qui avait été soutenu par l'administration Biden, par les démocrates. Ça lui rappelle l'impeachment. Donc, c'est associé à un tas d'émotions négatives Mhm. pour Donald Trump. Et on sait à quel point ça joue un rôle important dans sa psychologie. Il est aussi guidé par un certain nombre d'impatience. Donc, on voit que malgré tous les cadeaux qu'il offrait à Vladimir Poutine, Poutine ne répondait pas à ses offres de paix. Et donc, ça a provoqué des impatiences et de la déception chez Trump. Donc, il y avait eu ce revirement, effectivement, après l'altercation avec Zelensky dans le bureau ovale, où il avait demandé à Vladimir Poutine d'arrêter de tuer, Mhm. arrêter de tuer les Ukrainiens. Ensuite, il l'a menacé de sanctions. Finalement, il a imposé quelques sanctions secondaires sur le pétrole qui n'étaient pas de nature à faire plier le régime de Vladimir Poutine non plus. Et d'après ce que savent tous les responsables de l'administration américaine, la seule façon d'amener Vladimir Poutine à la table des négociations, c'est de continuer d'armer l'Ukraine pour que l'Ukraine soit forte et que Poutine ait des choses à perdre dans la guerre et que ça le force à venir à la table des négociations. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et le énième revirement, on a l'impression que Trump revient à son élan naturel, où Mhm. il est fasciné par les hommes forts, par les hommes qui ont le contrôle, qui sont des autocrates, et, euh, et aussi par cette image un peu d'une espèce de Yalta moderne où on se partagerait le monde entre puissants et où les faibles n'auraient pas leur mot à dire. Mhm. C'est un peu ça son état d'esprit. Alors jusqu'à présent, les Européens ont réussi à chaque fois que Trump cédait à ses impulsions naturelles, à le ramener dans un chemin un peu plus raisonnable. Mais là, on a l'impression que sa frustration touche aussi les Européens, au-delà du problème de l'épisode des droits de douane qu'il y a eu, au moment où lui-même imposait des sanctions sur le pétrole, il a appelé les Européens à faire la même chose. Et les Européens ont répondu de façon assez timide. Et aussi sur le gaz russe, il a manifesté son incompréhension parce que les Européens continuent d'acheter du gaz russe. Et Mhm. tout ça, on se dit, bon, voilà, peut-être que Trump juge qu'il a plus grand-chose à tirer des Européens et que finalement, les injonctions des Européens, il s'en passe aujourd'hui, il s'en moque. Mhm. Et puis il y a aussi la réalité du terrain. Sur le terrain, les Russes continuent d'avancer. Alors à un rythme assez faible, hein, il faudrait du temps, beaucoup de temps encore pour prendre tout le Donbass. Mais il y a aussi la réalité du terrain qui rentre en compte. Oui, oui, bien sûr. Il y a notamment sur le front de Pokrovsk en ce moment. Bon, il faut voir que depuis 2 ans, ils ont avancé de 35 Mhm. kilomètres sur cette ligne-là. Donc, c'est pas énorme. Et ça fait 20 mois qu'ils se battent pour une ville. On dit que les pertes russes sont de 6 à 10 fois plus élevées que les pertes ukrainiennes sur ce front-là, que les Russes perdent 20 000 hommes par jour. Donc le prix à payer est immense pour prendre une ville qui finalement sera un tas de ruines et dont on dit que c'est une plateforme logistique pour avancer plus vers le nord, vers les grandes villes du nord et notamment vers Kramatorsk Mhm. qui était la grande plateforme logistique des Ukrainiens depuis 2014, où ils avaient l'état-major de leur armée dans le Donbass. Mhm. Euh, mais aujourd'hui, on voit bien que toute la zone du front a été complètement remodelée par des mois de bombardement. Et en fait, c'est une plaine qui va vers le nord et un terrain extrêmement découvert. Mhm. Et si les Russes prennent effectivement le contrôle de Pokrovsk, pour aller plus loin, ce sera à nouveau des mois d'investissement, voire des années, Mhm. pour prendre une autre ville qui sera une ville en ruine et des milliers, et au prix de dizaines de milliers de De vie. morts. Mhm. Alors, la chose, c'est que à chaque fois qu'ils avancent, des grandes métropoles ukrainiennes sont plus exposées à tout type d'armement russe. Et en fait, c'est la stratégie de la terreur aussi qui avance parce qu'à chaque fois, les fameuses bombes planantes Mhm. sont à portée des grandes villes, les drones, l'artillerie parfois. Et donc, c'est des villes entières qui se vident sous l'avancée des Russes, en fait. Et c'est ça, la dépopulation de toutes ces zones
qui est extrêmement problématique pour les Ukrainiens aussi. Et on suivra ça, bien évidemment. On suivra aussi où se situe, qu'est-ce qui se passera ensuite sur ce plan proposé par Trump. Je vous donne la réponse à la question du jour selon nos internautes. En tout cas, 75% des internautes trouvent que le plan de Donald Trump pour l'Ukraine est trop favorable pour la Russie. Merci beaucoup, Patrick Saint-Paul, d'avoir été avec nous Merci. aujourd'hui. Merci à vous, les internautes du Figaro, de nous avoir suivis. Continuez de suivre l'actualité sur le site du Figaro. Et je remercie le service Infographie pour leur article, ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Je vous souhaite une très bonne journée sur le Figaro.